Le sujet attention fiction nous a paru à Franck Salin et à moi-même, ainsi que les deux autres organisateurs, Pascal Nouvel et Thierry Mangeon, refléter, sous un mode un peu ludique, une forme d'interrogation, si ce n'est d'inquiétude, sur le statut de la fiction aujourd'hui. Dans la littérature, la fiction semble régresser au profit du documentaire ou des écrits personnels. Au théâtre, ça paraît être le cas aussi. Et donc, Attention Fiction nous permettait en effet de réunir des intervenants venant d'horizons très différents pour avoir leur avis sur l'état de la fiction, la relation à la fiction, la relation à la différence entre fait et fiction aujourd'hui dans différentes disciplines et activités artistiques. C'est un colloque qui est vraiment tout à fait enthousiasmant. Je ne peux pas évidemment dire tout ce qui m'a enchanté dans ce colloque, mais certaines communications, par exemple sur d'Aude Desruelles, sur la façon dont les historiens contemporains, en comparaison avec les historiens du XIXe siècle, étaient tentés par la littérature et la fiction, et quels étaient les enjeux de cette tentation et de ce glissement, ou encore une communication sur les enjeux de la fiction et les dangers que représentait l'usage de la fiction chez les écrivains algériens qui s'intéressaient dans un contexte postcolonial aux vies de Mahomet, par exemple. Enfin, il y a eu énormément de communications qui ont éclairé des pans de la question et des enjeux que je n'avais pas imaginés. Donc pour moi, c'est extrêmement riche et productif. L'intérêt aussi d'associer les communications scientifiques avec des prestations littéraires et artistiques. J'ai énormément apprécié plusieurs choses, c'est pas terminé, mais l'après-midi consacré à Patrick Deville, que j'avais lu mais que je ne connaissais pas et que j'avais lu il y a longtemps. Et voyez-vous, depuis hier, j'ai commandé 2 autres de ses romans. J'ai trouvé que c'était une œuvre magnifique et j'ai beaucoup apprécié de rencontrer cet écrivain. J'ai beaucoup apprécié le théâtre, de parler avec des gens du théâtre qui sont tout à fait concernés par le retrait de la fiction, des textes, du théâtre qui semble se diriger vers d'autres voies que le fait de représenter de beaux textes sur des scènes qui sont le lieu de la représentation de fiction. On a eu aussi hier une lecture d'un beau texte de Laurence Plasnet. Et donc ce mélange entre littérature, théâtre et communication scientifique est extrêmement précieux. Et je suis reconnaissante à Cerisy et à ceux qui ont permis à cette manifestation de se tenir, de permettre ces échanges et ces dialogues qui sont très fructueux. Cerisy est précédé par sa réputation, mais il est un fait que j'ai quand même été très séduite par l'extraordinaire beauté du lieu. Et puis l'avantage de Cerisy, c'est qu'on reste ensemble pendant une semaine, presque une semaine. Des gens partent un peu plus tôt, mais disons que le noyau des colloques reste un certain nombre de jours. Et déjeuner, dîner ensemble, prendre le temps permet d'échanger, d'approfondir des vues, de mieux se connaître et c'est absolument inappréciable. La question de la différence entre fait et fiction ou des dangers de la fiction, d'une part, est une question anthropologique. Une question qui se pose à différents moments de l'histoire et sous différents termes
à peu près dans toutes les civilisations. En outre, de mon point de vue, et c'est la définition, enfin disons, pas la définition, mais pour moi, un des aspects importants de l'humanisme, c'est une défense de la rationalité. Or, par exemple, la question de la différence entre le réel et l'imaginaire, la différence entre les fake news et la fiction, la différence entre la fiction et la non-fiction, toutes ces différences conceptuelles sont un enjeu fort pour la rationalité à l'heure de la post-vérité, à l'heure justement de l'invasion des fake news, à l'heure des faits alternatifs. Et je pense que politiquement, et même, comme je vous le dis, dans le cadre d'une défense de la rationalité, c'est tout à fait essentiel.